Gloire au Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Alléluia, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Père Céleste, assis sur son trône de gloire, fondé dans la justice, dans la droiture, dans la fidélité, dans la grâce, dans la grande bonté. Son marche sur la terre, il est au-dedans de nous quand nous l'accueillons dans notre esprit. Alléluia. Il est là, il est partout. Parce qu'il est puissant. Parce qu'à ses yeux, nous sommes une goutte d'eau. Un point. C'est pourquoi il est venu verser son sang précieux et saint au Calvaire à Golgotha dans cette goutte d'eau pour nous donner la vie éternelle. C'est la raison laquelle il nous a dit dans Jean 1, à ceux qui croient en moi, je leur donne le droit d'être mes enfants. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature ou de la volonté d'un père, d'un mari ou de l'homme, mais ils sont nés de moi. C'est-à-dire que quand nous donnons, quand nous ouvrons notre cœur au Seigneur Jésus-Christ, il vient, il rentre et il nous brise, il nous circoncis notre cœur. Il change notre cœur de pierre en chair. Il nous amène à la sainteté, à la sanctification, pour pouvoir voir sa face, pour aller au royaume. Parce qu'il nous a dit dans Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons lire, quand je dis ici nous, je parle en tant qu'en esprit, parce que quand je suis en train de faire l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, je dois me concentrer dans la spiritualité. Je dois, ce jeu-là, nous là, c'est en esprit. Parce que la parole de Dieu, nous devons la lire, la méditer en esprit. Puisque lui, il nous a dit que je suis un esprit saint. Adorez-moi en esprit, parce que j'aime ceux qui m'adorent en esprit, en vérité, en honnêteté, en sincérité, qui le craignent, qui l'obéissent. Alléluia. Et puisque nous, c'est pas nous, parce que c'est pas nous, nous ne méritons pas, c'est lui qui nous a choisis. Il nous a choisis, il nous dit, allez, vous êtes mes soldats. Un soldat ne regarde pas à droite, ni à gauche, ni derrière. Un soldat regarde là où il doit regarder, devant. Et un soldat ne peut pas avoir la crainte d'un homme. Un soldat écoute son commandant. Et notre commandant ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous écoutons notre commandant. Nous sommes en avant les soldats du Seigneur Jésus-Christ. Les disciples qui marchent dans la sanctification. Il nous dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Annoncer la bonne nouvelle. Que le Seigneur Jésus est la bonne nouvelle. Il est la vie éternelle. Il a versé son sang et son sacré. Son sacré. Et le sang là, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi je vous dis tout le temps ici que tout ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'il a répété dans le Nouveau Testament. Et c'est ce que nous vivons. Et c'est ce que ça va revenir avant la fin du monde. Parce que au Calvaire, dans l'Ancien Testament, Abel, le sang de Abel criait jusqu'au ciel, jusqu'à lui. C'était pour nous dire que je viendrai, mon sang, je vais le verser sur vous pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Et il va revenir pour nous prendre en tant que son épouse, en tant que son église, les 5 sages vierges. Notre prière ici, parce qu'il y a 10 sages vierges, 10 vierges. Il y a 5 sages vierges, il y a 5 folles. Les sages là, ce sont ceux qui marchent dans la sanctification avec lui, qui l'ont accepté, qui ont ouvert le cœur, qui marchent dans la sanctification. Et les 5 folles, ce sont ceux qui
ne marche pas dans la sanctification. Et notre prière, notre amour ici, l'amour que Dieu nous a donné, le commandement d'amour que Dieu nous a donné, c'est d'annoncer sa parole, d'annoncer la bonne nouvelle pour que tout le monde puisse aller au royaume. Parce que Dieu nous a dit, cherchez d'abord en premier le royaume, là où votre âme ira. Parce que le monde ici, la lumière du monde ici, il nous trahit. Hein? Parce que nous voyons que Ève, le serpent l'a trahi, l'a séduit, il a mangé le fruit de vie, le fruit de la conscience, de connaître le bien et le mal, qui est le monde. Et il y avait aussi un arbre de fruits de vie éternelle. Et c'est dans Genèse 3, vous lisez là-bas, vous allez voir ça. Mais c'était le plan de Dieu. Parce que si Ève n'avait pas mangé ce fruit de monde, il n'y aurait pas du monde. Et Dieu avait son plan. Et aujourd'hui, Dieu, il est venu verser son sang pour nous racheter parce que puisque nous l'avons désobéi, il nous a chassés du paradis, du jardin d'Éden. Il a dit au serpent, va manger la poussière. La poussière, c'est qui? C'est nous. C'est pourquoi il est venu, il a dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu vas manger tous les jours de ta vie la poussière. Et la descendance de Ève viendra t'écraser la tête. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu. Parce que prendre le Dieu lui-même, Jésus-Christ, s'est fait chair pour venir maintenant accomplir sa parole. Parce que Dieu est Dieu. Dieu accomplit toujours sa parole. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu nous aime tellement, il est venu manifester son amour, puisqu'il avait dit à Isaac qu'il va faire alliance avec lui. Il a fait alliance avec Isaac, le fils d'Abraham. Et cette alliance-là, ça nous a ramené à la vie éternelle. Au Calvaire à Golgotha, Dieu est venu nous donner la vie éternelle qui est son sang versé au Calvaire à Golgotha. Quand nous parlons de sang ici, ce sont des choses spirituelles. Ce n'est pas le sang là que vous voyez. C'est un sang précieux, un sang d'amour, un sang puissant, un sang qui nous donne la vie éternelle, un sang qui nous donne le royaume de Dieu, un sang qui nous donne la vie à Jérusalem céleste, la ville que Dieu va faire descendre. C'est-à-dire que Dieu va enlever cette terre-là et le ciel-là. Il va mettre un autre ciel et une autre terre. Nous allons vivre éternellement dans l'amour, dans la joie, dans le paradis. Il y aura une vie où les animaux seront nos amis. Est-ce que Dieu l'a dit aujourd'hui que les animaux devaient être nos amis? Les amis là, animaux là, seront amis avec nous quand nous serons dans le paradis. Nous allons vivre comme les anges. Nous n'aurons pas besoin de lumière là-bas, de EDF, tout ça là. Nous allons vivre notre lumière sera le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons vivre dans le Seigneur Jésus-Christ. Sorte de joie, une vie éternelle. Il n'y aura pas là-bas de maladie. Il n'y aura pas le diable là-bas. Il n'y aura pas de pleurs, que la joie. Nous allons être des belles créatures là-bas. Alléluia. Là-bas, je n'amènerai pas ma peau là qui a des cicatrices. Hein. Il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas mon visage avec des cicatrices d'accident. Là-bas, il y aura des belles créatures, des belles robes en or, en doré, pures. Alléluia. L'or là qu'on parle ici, c'est l'or monnaie. D'ailleurs, vous voyez que même quand on veut fabriquer les choses là, on est obligé de le mettre dans le feu. Mais là-bas, ça sera
l'or véritable. Pas besoin de feu là-bas. Voilà, je vais prier. Je vais mettre le Seigneur Jésus-Christ, je vais lui donner son honneur, la première place. Alléluia. Parce qu'il est le président, notre président. Il est notre gouverneur. Il est notre commandant. Il est notre dominateur, notre contrôleur, notre pilote. Alléluia. Notre guide, notre maître, notre Père céleste, notre papa d'amour, notre époux. Alléluia. Nous sommes son temple. Nous sommes son église. Quand je dis époux ici, ce n'est pas époux mondain, hein? C'est époux, on l'appelle époux ici. Pourquoi? Parce qu'il viendra nous prendre pour aller sauter de joie dans les noces là-bas. Mariage là-bas, ça ne sera pas mariage mondain ici, hein? Ça sera mariage d'amour éternel. Alléluia. Quand je dis époux, que nous sommes son épouse, c'est parce que c'est toutes les personnes, en fait. Ce n'est pas une seule personne. Hein. C'est toutes les personnes qui acceptent que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, fait son épouse, fait son église, fait son temple, fait sa maison. Donc la maison ici, les bâtiments que les gens là font ici, ces bâtiments-là, ce sont des bâtiments, les choses là que le monde là fait ici, bâtit ici, les maisons là, les églises, les temples, les mosquées, tout ça là. Dieu n'a pas besoin de ça. Nous-mêmes, nous sommes son temple. Nous, en tant qu'hommes, nous sommes son temple. La sanctification là, qu'il demande, la propreté là qu'il demande, sanctifier là qu'il demande, c'est pas de laver nos mains. Hein. Non, ça là, non. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est ça la sanctification. L'amour à Dieu, l'amour de son prochain. C'est pourquoi je dis ici que c'est la clé qui nous amène au royaume. L'amour. Parce que quand on a ces deux commandements, où on obéit automatiquement tous les commandements de Dieu, on les met en pratique. Automatiquement, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, voilà, nous allons maintenant, puisque nous sommes le temple du Seigneur Jésus-Christ, nous allons mettre en pratique parce que quand nous mettons en pratique le commandement qu'il nous a donné, les deux commandements d'amour, c'est là où nous devenons son temple, son église, son épouse, sa maison. Quand on va dans les églises bâtiments, on nous dit bienvenue, bienvenue dans la maison de Dieu. Est-ce que ça là-bas, c'est même la maison de Dieu? Non. Est-ce que dans les églises là-bas, bâtiments là, c'est la maison de Dieu? Moi, Dieu m'a permis de voir ces choses-là. Je regarde les gens, quand ils sautent. Applaudissons. Nous sommes, venez dans la maison de Dieu. Ne venez pas me vide. Dans la maison de Dieu, ne venez pas me vide. Quand vous venez dans la maison de Dieu, ne venez pas me vide. Là, ils demandent l'argent. Des voleurs. La maison de Dieu, là, c'est nous-mêmes. Je vous ai lu une parole la dernière fois. Venez acheter, à boire, à manger, du lait, du vin sans argent. Quand vous attendez boire ici, c'est pas boire alcool là. Vin, c'est pas alcool là. Le lait, c'est pas le lait là. C'est la parole de Dieu. Accepte, boire Jésus-Christ. Manger Jésus-Christ pour la vie éternelle. C'est ça. Le lait là, c'est Jésus-Christ. Vivons le Seigneur Jésus-Christ. Le miel là, c'est Jésus-Christ. Le pays là où coule le miel, c'est Jésus-Christ. Nous le buvons, nous le mangeons pour la vie éternelle. Donc venez et voyez. Venez voir la paix que Dieu nous donne. Nous ne disons pas que nous n'avons pas de problème, hein, parce que nous allons être des menteurs. Tant que nous vivons dans ce monde ici-bas, il y aura toujours des problèmes. Parce que nous sommes toujours dans la chair. Mais la chair là, Dieu nous brise. Il enlève le désir charnel. Quand on l'accepte dans nos vies, il nous enlève le désir charnel. Vouloir coucher là, vouloir dormir avec les hommes comme j'étais là avant, vouloir calmonnier quelqu'un, il nous met l'amour.
la paix, la joie. Je vais lire les fruits, les deux commandements et ce que Dieu nous donne comme, quand nous l'aimons, ce que nous trouvons à lui. Alléluia. Avant de lire la parole de Dieu, je vais prier pour lui donner cet honneur-là parce qu'il est notre honneur. Il est là partout. Hein. Il est là. Il est au-dedans de moi. Je ne l'appelle pas présence. Comment je vais appeler présence là comme dans les églises bâtiments, les mensonges là, les menteurs qui veulent de l'argent là-bas. C'est pour appeler les gens. Venez donner l'argent là. Moi, je suis un voleur. Donnez-moi l'argent pour m'occuper de ma famille, pour aller acheter une belle voiture là, pour aller bâtir des belles maisons chez moi là-bas. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, mon évangile, ma parole, ça ne se vend pas. Je vous ai donné grâce. Donnez grâce. Venez acheter sans argent. Alléluia. Je vous ai lu cette parole-là. Vous allez lire dans Ésaïe 55. Alléluia. Donc, je vais prier. Je vais lire les deux commandements de Matthieu 22. Je vais lire les Galates. Là, ce qu'on trouve, la bonté là du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans Galates 5, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, assis sur ton trône de gloire, Papa, fondé dans la justice, dans la vérité, dans la droiture, dans la fidélité, dans la grande bonté, dans la grâce, tu marches sur la terre. Tu es au-dedans de nous parce que nous t'accueillons. Tu es au-dedans de nous parce que nous croyons en toi. Tu es au-dedans de nous, tu nous brises, Papa, tu nous circoncis. Tu nous amènes à la sanctification, Papa. Tu es au-dedans de nous, tu nous apprends l'amour. Raison pour laquelle je suis là, Père éternel, pour annoncer la bonne nouvelle qui est toi-même, Jésus-Christ. La vie éternelle, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, la nouvelle Jérusalem céleste, le paradis. Père céleste, prends le contrôle de ma bouche, de ma langue, de mon esprit, que ce soit toi seul, Père éternel, qui me guide, qui parle dans ma bouche pour annoncer, Père éternel, ta parole à ta population. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Père céleste, que toutes les personnes qui écoutent cette vidéo, Père, entendent que ta parole, Papa, je ne suis pas là, je me supprime. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Glorifie ton nom, Père éternel, dans cette vidéo. Glorifie ta parole. Honore-toi, Seigneur. Parce que tu nous as dit dans Matthieu 6, comment nous devons prier. Que ton nom soit élevé, sanctifié. Tu as sanctifié ton nom au Calvaire Golgotha. Tu as régné au Calvaire Golgotha. Tu as fait la volonté que ton Père t'avait demandé de faire. Tu nous demandes aussi de faire ta volonté, de te louer, de t'adorer, de te glorifier. Tu nous as donné la vie éternelle, le pain quotidien qui est ton sang, la vie éternelle. Au Calvaire Golgotha, Père éternel. Tu nous as pardonné. Tu nous as pardonné toutes nos fautes. Tu nous as dit ne péchez plus. Tu nous amènes à la sanctification. Alléluia. Tu nous as délivrés. Tu as brisé le chaîne d'esclavage. Nous ne sommes plus des prisonniers, Père. Nous ne sommes plus des esclaves. Nous sommes dans la liberté. Nous sommes tes enfants, nés de toi. Alléluia. Car, Père éternel, c'est à toi seul, Papa, qu'appartient le règne, la gloire, la magnificence, d'éternité en éternité, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Alléluia. Donc voilà, je vais lire, merci Seigneur, je vais lire, avant de lire Psaume 1, je vais lire la clé là-bas, dans Matthieu 22, Père Saint, donne-moi Matthieu 22, parce que je n'avais pas prévu de lire Matthieu 22, mais pendant que je parlais, il m'a dit d'aller lire les deux commandements d'amour, la clé du royaume. Alléluia. Matthieu 22, verset 37. Je commence à partir du verset 34 pour voir d'où vient le commandement, comment nous venons là. Je lis la parole de Dieu avec amour et respect au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit, je t'aime tellement, je l'aime. Je t'aime, Seigneur Jésus-Christ. L'amour que j'ai en Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas le mot ici pour le qualifier parce que lui-même, l'amour qu'il m'a aimé, l'amour qu'il nous a aimé, l'amour qui nous aime, il n'y a pas le mot pour le qualifier. Là où j'étais,
Vous avez vu mes témoignages. Les pharisiens apprirent, c'est Matthieu 22 à partir du verset 34. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Nous voyons ici que Jésus nous a donné, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné, notre Père Céleste, notre Papa d'amour, nous a donné deux commandements d'amour. Le premier grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout notre esprit, de toute notre âme, de toute notre pensée, notre cœur, notre force, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous savons ici que quand nous aimons Dieu de cette façon, nous nous aimons nous-mêmes. Alléluia. Et à partir du moment où nous aimons Dieu, il nous ramène à aimer notre prochain, il nous a fait l'amour. Maintenant, il nous dit, allez évangéliser ma parole. C'est la raison pour laquelle je suis là, parce que j'ai de l'amour pour vous. Je vous aime tellement. De l'amour de Dieu, de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je vais aller, je crois, dans Somme 1, je vais lire ici, les deux hommes de destinée. C'est-à-dire que l'homme qui écoute la parole de Dieu, qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, qui confesse que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, c'est celui qui veut aller au paradis. L'homme qui veut rester dans le monde des ténèbres ici, qui veut rester dans les ténèbres, alors que le Seigneur Jésus-Christ est venu en tant qu'il s'est fait chair, il est venu comme lumière pour nous éclairer pour la vie éternelle. Celui qui n'accepte pas cette lumière-là, il reste dans les ténèbres, il ira en enfer. Moi, ma prière, mon désir, c'est de voir tout le monde aller au paradis, parce que je ne peux pas me permettre, avec l'amour là que Dieu m'a enseigné, que je souhaite l'enfer à quelqu'un. C'est pas possible. Heureux l'homme qui suit, nous lisons ta parole avec amour et Père. Merci Seigneur. Tellement nous t'aimons Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Deux hommes de destinée. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Le méchant ici c'est qui? Parce que Dieu nous a dit dans sa parole, nous n'avons pas à combattre la chair, nous avons à combattre l'esprit. Est-ce que nous avons de combat à faire? Est-ce que nous pouvons voir l'esprit? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui combat notre combat. Il sait que déjà, vous savez, le Seigneur Jésus-Christ a déjà combattu tout. Il a déjà accompli toute sa parole, toutes les promesses qu'il nous a données. Il a déjà accompli ça au Calvaire Golgotha en faisant son sang. Il veut juste que nous l'acceptons, que nous l'accueillons pour bénéficier, pour recevoir. Et nous recevons dans la foi que le Seigneur Jésus-Christ nous donne, qu'il nous a dit dans sa parole, toutes les promesses. Alléluia. Et maintenant, après le psaume, je vais lire les promesses qu'il nous a données. Alléluia. Il nous dit ici, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assit pas en compagnie de mon cœur. Pécheur, méchant, mon cœur ici, c'est toute personne qui ne confesse pas que le Seigneur Jésus est Dieu, qui reste dans le monde, il n'a pas d'amour. Non seulement il est méchant, il est pécheur, il est moqueur, mais ce n'est pas lui qui décide cela. C'est l'esprit du mal, l'esprit de religion là, qui vous chuchote là-bas. L'esprit des prêtres qui payaient l'argent pour que le soldat là dise que le Seigneur Jésus n'est pas ressuscité. C'est cet esprit-là qui vous tourmente, qui vous possède. Pour rester dans les méchancetés, dans le péché, dans les moqueries, dans l'hypocrisie. Alléluia. Parce que quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ, il n'y a pas d'amour vrai. Il va dire à son ami, je t'aime, il va le tromper. Son ami lui donne le dos, il le poignarde. Vous témoignez cela parce que vous vivez ces choses. Alléluia. Une femme va dire à son mari, je t'aime. Son mari va au travail, va coucher avec une autre femme, avec une autre homme, avec une autre femme.
Et une femme dit à son mari, je t'aime, il va coucher avec une autre. Un mari va dire à sa femme, je t'aime, il va coucher avec une autre femme. Verso versa. Et c'est comme ça. Coucher ici, moi je n'ai pas dit faire couche-couchou. Même les mots, même quand nous ouvrons nos oreilles, nous prenons notre téléphone là, parce que notre mari a maîtresse, nous allons parler avec un homme pour se reposer de la terre. Alléluia. Donc, nous voyons ici la méchanceté de ces esprits mal qui vous possèdent là-bas, qui vous disent de ne pas accepter le Seigneur Jésus pour la vie éternelle. Que Dieu nous brise, que Dieu nous pardonne et nous délivre. Alléluia. De cet esprit maléfique, de ces malédictions sataniques, diaboliques, maléfiques, paternelles, maternelles, maritales. C'est mon témoignage que j'ai fait là-bas. Écoutez bien mon témoignage, vous allez comprendre. La vie que beaucoup mènent, c'est la vie de malédiction. Exode 20. Dieu a dit, celui qui ne l'aime pas, qui le déteste, il va punir les fautes des pères, tous les enfants, 3, 4 générations. Ce que père a fait, fils va faire. Ce que mère a fait, fils va faire. Ainsi de suite. Comme nous sommes témoins vivants. Alléluia. Mais qui trouve, il aime la personne, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Le Seigneur Jésus-Christ aime la personne qui médite sa parole. Et la médite jour et nuit. Il aime la personne qui médite sa parole, qui prend plaisir de la loi de l'Éternel. C'est quoi la loi de l'Éternel? Accepter le Seigneur Jésus ou l'accueillir et mettre en pratique les 2 commandements d'amour. Quand on met les 2 commandements d'amour en pratique, automatiquement on obéit tous les 10 commandements là-bas. Parce que quelqu'un qui aime son prochain ne va pas le tromper. Quelqu'un qui aime son prochain, il va honorer l'autre. Il ne va pas le trahir. Donc, il me dit, vous pouvez aller lire Exode 20, vous verrez que quand on a l'amour, tout ce que Dieu nous a dit de ne pas faire là-bas, on ne peut pas le faire. Parce qu'on a de l'amour. Et je vais continuer dans verset 3. Il ressemble à un arbre planté près des cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. C'est-à-dire, quand on est en Christ, quand on est dans le Seigneur, quand on marche dans la sanctification, c'est comme si nous ressemblons à un arbre. De toute façon, Dieu nous compare à un arbre. Nous sommes des arbres, nous sommes l'eau, nous sommes la terre, nous sommes tout. Nous voyez ici, nous sommes tout. Parce que nous sommes à lui. Il dit de nous ce qu'il a envie de dire. Nous sommes des brebis, beaucoup sont des boucs. Beaucoup sont des animaux sauvages, des animaux, voilà là-bas, des poissons, ils nous considèrent comme ils veulent. Donc, nous sommes, quand on a le Seigneur Jésus en nous, il nous compare nous sommes comme un arbre, il nous compare à un arbre qui est planté à côté de la rivière. Les racines là sont allées là-bas dans l'eau. Est-ce qu'il y a un arbre qui est à côté de la rivière que les racines sont dans l'eau? Cet arbre-là va connaître ses sécheresses? Jamais. Il va toujours donner son fruit à sa saison. Comme nous sommes, Dieu nous compare à cet arbre-là. Nous sommes comme cet arbre-là. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Alléluia. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons nous réussit. Pourquoi? Parce que nous avons la paix. Même si, par exemple, je vais aller faire quelque chose, je mets Dieu devant. Je mets toute ma vie entre la main de Dieu. Seigneur, je pars ici, j'ai rendez-vous, je cherche un travail. Je vais par exemple, à un examen. C'est toi, c'est ta volonté soit faite. Si Dieu permet que je puisse avoir ce travail-là, c'est parce que c'est pour mon bien. Si Dieu ne permet pas que ce travail-là, je puisse l'avoir, c'est parce qu'il nous sauve de quelque chose. Donc voilà, nous réussissons. Parce que nous avons la paix. Parce que tout ce qu'il nous donne, nous dans notre cœur, nous disons Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.
Parce que si tu n'as pas permis cela, c'est que tu m'aimes, tu me sauves de quelque chose. Alléluia. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. On voit ici, quand on est méchant là, quand on n'a pas le Seigneur Jésus, on nous tourmente. Tu vas faire l'examen, déjà tu vas voir la sorcellerie, tu vas faire pacte là-bas, tu vas là-bas, tu n'as pas l'examen, tu vas être triste. Pourquoi? Parce que toi, tu as cru au pacte que tu as fait là. Parce que vous savez, le diable ne donne pas comme ça. Il faut que tu verses du sang. Et le diable maintenant, il ne prend plus le sang de bœuf, hein, ni de chèvre. Il veut sang animaux là. Il ne veut pas, hein, il veut sang humain. Tu vas donner sang là-bas de bœuf, tu ne vas pas avoir l'examen. Et là, tu vas être triste. Parce que tu n'as pas mis Dieu dans ton chemin, mais tu as mis le diable. Tu vas pleurer parce que tu n'as pas eu l'examen. Mais si tu as le Seigneur, si tu as l'examen là, c'est que parce que Dieu veut que tu fasses, que tu puisses avoir cet examen-là. Si tu ne donnes pas cet examen-là, parce qu'il te sauve, toi tu vas être dans la joie. Seigneur, gloire à toi. Tu vas l'applaudir. Donc voilà, nous ne disons pas que nous n'avons pas de problème. Nous réussissons. Quand nous disons ici nous réussissons, ça veut dire que Dieu déjà nous bénit beaucoup de choses. Mais quand il ne nous bénit pas, c'est parce qu'il y a quelque chose. Nous disons tout ça, nous appelons tout ça bénédiction. Tout ce qu'il nous fait, c'est la bénédiction. C'est sa bénédiction. Alléluia. Si j'ai besoin de quelque chose que je ne l'ai pas, c'est parce qu'il me sauve de quelque chose. Si je vais aller quelque part que je ne peux pas aller, c'est parce qu'il me sauve d'un accident. Alléluia. Donc nous sommes dans la joie, quelle que soit la situation. La paix. Et maintenant, puisque j'ai parlé de arbre là comme l'arbre que je disais ici, je vais lire dans Galates 5 pour vous dire ici quand on a Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Galates 5, Père éternel, donne-moi Galates 5, parce que c'est toi qui me conduis. Hein. Moi, quand je prépare, j'allais lire Psaume, j'avais mis Psaume 1 et Psaume 65, c'est ce que j'allais lire. Mais Dieu est merveilleux, hein. Dieu est amour, Dieu est amour. Merci Seigneur de me donner Galates. Merci Papa, merci Seigneur. Alléluia. Merci Père Saint. Galates 5, Seigneur. Je vais lire Galates 5. Ce que je vais lire là, ça m'arrive la même chose que je lisais là-bas. Alléluia. Quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, le méchant là, c'est quand il y a la chair naturelle là. Écoutez ici. Je lis la parole de Dieu avec amour et espoir de Jésus. Amen. Hein? Les œuvres, c'est Galates 5, verset 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, alléluia, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est vraiment dommage, c'est malheureux. Et hier, avant-hier, après avoir fait un témoignage de malédiction, de l'impureté, de l'esprit impur et tout là, Dieu m'a permis de voir une vidéo, une maman. Vraiment, ça m'a fait mal, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Pourquoi? Parce que c'est une maman, vraiment, c'est honteux. Sur les réseaux sociaux là, le diable vous tape, hein, vous chicote là-bas. On voit là-bas dans impulsivité. C'est l'esprit impur, c'est le diable méchant là,
qui vous tourmente à danser comme ça, qui vous possède. Cette femme-là, possédée d'un esprit impur, elle parle une même grammaire. Elle parle des choses, moi je n'ai même pas envie de prononcer ces choses-là dans ma bouche, parce que je vomis ça. On ne mange pas ce qu'on a vomi. Je ne veux pas parler de ça. J'ai eu pitié d'elle, j'ai prié que Dieu la pardonne, la délivre de cette impureté. C'est même pas elle, hein. Beaucoup la jugent parce qu'ils ne savent pas qu'elle est possédée d'un esprit impur. Que c'est le diable même qui la possède là-bas pour la faire parler de ces choses-là, pour la mettre à la honte, pour la tabasser. Bien et bon. Alléluia. Je ne sais pas ces malédictions-là d'où ça vient, mais en tout cas, elle est bien sabotée, hein. Elle est bien chicotée là-bas par l'esprit impur. Quand je regarde, je vais sur ma page Facebook, je vois là-bas les femmes qui dansent là et les gens applaudissent. Ah non! Possédé par l'esprit de Mahab, l'esprit de Mgodola. Le Mgodola que vous dansez là, c'est un esprit de Mahab, un esprit de Rumbu, un esprit de Patroci, un esprit Satan lui-même qui rentre dans votre cœur pour vous posséder, pour vous faire danser parce que vous ne savez pas. Je vais vous donner une information. Une information, puisque vous ne voulez pas accepter le Seigneur Jésus-Christ pour votre vie, pour votre paix, pour votre délivrance, pour votre salut. Je vais vous donner une information. Comme le Seigneur Jésus-Christ nous dit d'annoncer la bonne nouvelle, Satan aussi est en train de chercher de faire son terrain. Il cherche les adeptes. Il a même sorti une voiture. J'avais vu cette voiture-là avec la croix inversée. Quand Satan utilise la Bible-là, dans le contraire, le Seigneur Jésus, il utilise la parole. Sa parole, c'est pour l'amour. Lui, il prend les vers. La parole là que nous disons ici, dans Matthieu, dans Matthieu 26, buvez, prenez cette coupe, buvez-les. Je vais aller avant de lire je vais mettre quelque chose, avant de lire les bénédictions ici, la personne qui écoute Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, je vais vous lire Matthieu 25, Matthieu 26, pardon. Le diable là, il vous tourmente. Il est en train de préparer son chemin, son terrain. Comme nous sommes en train d'annoncer les bonnes nouvelles, lui, il est en train aussi de chercher ses adeptes. Et vous lui ouvrez la porte comme ça, il se manifeste en vous là, il vous chicote comme ça là, et il va vous dire là-bas le jour de jugement, il va vous demander si vous me connaissez. Vous m'avez vu où? Il va bien vous chicoter là-bas, en enfer, dans le lieu de tourment là-bas. Parce que lui, il a sa prison spirituelle. Hein? Faut pas, quand on meurt, quelqu'un qui meurt sans le Seigneur Jésus, sans le salut, il va en prison de Satan. Au lieu de tourment là-bas, il va bien chicoter là-bas, en attendant le jugement. Donc je vais vous lire comment le diable mentionne ici. Nous, le Seigneur Jésus nous dit, prenez. Et il a dit, prenez, mangez ceci. C'est par rapport au sang ici que je veux. Le Seigneur Jésus nous dit, car ceci est mon... Puis il leur dit, je vais lire juste depuis le verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Là, Dieu parle de son corps, de la parole de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas de repas du Seigneur en nous, il n'y a pas de Sainte Seine. Le repas du Seigneur ici, c'est la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, buvez en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je la boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ici, vous savez comment le diable inverse le verset de ça là. Il dit prenez, buvez ceci et le sang versé de humain là.
il est versé, il tue les hommes ici, il sacrifie les enfants, les avortements, tout ça, tous les sang-là qu'on verse là-bas à l'hôpital, dans tous les hôpitaux là-bas, il prend ce sang-là spirituellement, il verse ce sang-là. Quand tu vas voir Satan-là pour faire un pacte, il te dit, j'ai besoin de ta mère ou de ton père ou de ta famille là-bas. Même si il ne te dit pas, mais c'est ce qui se passe. Vous êtes en train quand vous faites pacte avec le Dieu là, le diable là, votre Dieu là-bas, le diable, il vous dit, parce que Dieu ici, c'est lui qui, Dieu là, n'importe qui, il y en a qui adorent même le bœuf. Nous ici, on dit, le Seigneur Jésus, le Créateur. Alléluia. Le Dieu de gloire. Le Dieu avec un D majuscule. Alléluia. Votre Dieu là, avec un D minuscule là, qui est le diable, il inverse, il dit, prenez, buvez ceci, c'est le sang de l'humain là, versé pour vos malheurs. C'est ça, hein? Donc, pourquoi il dit ça? Parce que quelqu'un qui fait pacte avec lui, malédiction sur malédiction là, il va vendre tous ses enfants sans le savoir. Inconsciemment. Beaucoup sont vendus, hein, sont sacrifiés, vous ne savez pas. Hein? Même les élus là, pourquoi? Prenez cette parole-là, notez-la. Quand il y a élection là, vous allez voir comment les dégâts se passent. Que ce soit dans tout le pays, dans tous les pays, dans toutes les nations. Il y a beaucoup de dégâts, pourquoi ce sont des sacrifices. Chaque année, les sangs qui coulent là, c'est sacrifice. Ils sacrifient les gens là-bas, ils sacrifient la population. Tous les élus, moi-même j'étais là-bas, j'ai vu. Je me proposer. Sacrifier les gens, sans le savoir. Beaucoup sont sacrifiés. Beaucoup. Prenez, notez cette parole-là. Donc voilà, c'était pour vous dire que vous dansez de Godot là-bas, vous dansez impur là-bas. Ce message-là, c'est une parenthèse, c'est pour les gens de Mayotte, Moélie, Ngazidia, en juin. C'est vous qui dansez le Godot, hein. C'est tout dans le monde entier, même Godot là, c'est vous. Faites attention, hein, parce que Dieu est en train de crier, il pleure pour vous. Mais demain, Dieu ne va pas pleurer pour vous. Dieu ne va même pas avoir cet amour-là qu'il a aujourd'hui. Il va prendre un manteau de colère, manteau de lion. Là, il a pris le manteau d'agneau là, il vous supplie, venez. Croyez que Dieu n'est pas capable de vous prendre tous pour l'adorer. Il a laissé libre choix, libre décision. Parce qu'il y a deux destinées. Si tu veux rester à droite pour aller au royaume, tu seras brebis, tu seras le juste, tu iras à la nouvelle Jérusalem céleste. Si tu veux rester boucle là, tu restes dans la gauche là, méchant là, moquerie là, reste là-bas. Tu vas voir. Maintenant, là, quand tu iras voir là-bas la vérité, tu diras, ah, Rousna, quand elle parlait de l'enfer, c'était la vérité. L'enfer là, beaucoup disent qu'ils vont en enfer. Ce n'est pas l'enfer encore, hein. C'est un lieu de tourment. L'enfer, c'est encore pire. 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 L'enfer, c'est encore pire. Là, les gens qui disent que Dieu m'a ramené en enfer, ils les ramènent au lieu de tourment. C'est juste de mort au lieu de tourment. Mais l'enfer là, ça sera après le jugement. Ça sera encore pire. Aucun homme ne peut supporter l'enfer. Même le tourment, on ne peut pas. Même le petit tourment du monde là, on ne peut pas supporter. Vous croyez que vous allez pouvoir supporter le tourment de là-bas? Femme là tombe malade, femme là tombe diabète, femme meurt AVC là-bas. Vous croyez que vous pouvez supporter l'enfer de Dieu? Jamais. 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 Si vous voulez rester là-bas, danser la Mgodo là, femme entrée sur Facebook, en train de parler des choses impures comme ça là, sans honte, allez-y. Moi aussi j'étais là-bas, hein. Pas sur Facebook danser, mais ma fille était. Mais Dieu, heureusement, tellement Dieu nous aime, il ne nous a pas laissé là-bas être tourmentés par le diable. Le salut individuel. Je vais lire maintenant la bonté de Dieu. Je vais sortir dans
choses-là de l'enfer là-bas. Je vais aller maintenant dans le royaume. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, le royaume, c'est dans toujours Galates 5, à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Les fruits du Seigneur Jésus-Christ. Quand on est un Seigneur Jésus-Christ, quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, quand nous accueillons le Seigneur Jésus-Christ, quand nous accueillons le Seigneur Jésus-Christ, et qu'est-ce qu'on a ici? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y aura pas de loi. Alléluia. C'est-à-dire que quand on a les 2 commandements, on n'a pas besoin de toutes les lois là-bas. On est sorti de là-bas, où on obéit automatiquement les 10 commandements, comme ça, sans force, sans rien payer. Alléluia. Ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ, à Jésus-Christ, ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Vous voyez ici, quand nous sommes en Jésus-Christ, il enlève les désirs là, crucifie. Alléluia. Si nous vivons par l'Esprit, laissez-nous aussi conduire par l'Esprit. C'est pourquoi quand je suis avec vous ici, je vous dis que je marche en esprit. Parce que je ne veux pas marcher dans ma nature propre. Parce que quand on est en Christ et qu'on veut qu'on ne donne pas cette opportunité-là, qu'on ne donne pas l'honneur-là à Jésus-Christ, si nous ne laissons pas le Seigneur Jésus-Christ nous amener, nous guider, nous tombons vite, tombons dans l'adultère. Quand je dis c'est adultère, nous tournons dos au Seigneur Jésus-Christ. Et nous tombons dans des mauvaises choses. Mais quand nous marchons nous laissons le Seigneur Jésus nous guider, nous sommes maintenant en esprit, Seigneur, c'est toi qui m'amènes. Amène là où tu veux m'amener. Point. Il nous amène. Quand je disais ça à un frère, il voulait que j'aille, je finis après, je vais faire un petit témoignage. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. En fait, je vais vous donner, vous voyez ici comment Dieu veut que nous marchions avec lui. Je vais vous donner un petit témoignage ici par rapport à un frère on a partagé quelques... Quand il va voir ce témoignage-là, il comprendra. On avait partagé un peu la parole. Mais vous savez, Dieu, quand nous le mettons devant, quand même nous partageons la parole avec un frère ou une sœur Dieu voit qu'il n'y a pas, on n'a pas la communion, on n'a pas le même esprit. Parce qu'on a un seul esprit ici qui nous guide, l'esprit du Seigneur Jésus. Quand Dieu voit qu'il y a un petit bug, il nous sépare. C'est pourquoi il faut faire attention. Et le frère là me disait, je disais que moi, il voulait que j'aille écouter une parole avec lui et d'autres. La première fois que je suis allée, je n'avais pas vu d'autres personnes. Je dis non, moi je ne peux pas aller parce que déjà j'avais vu que la première fois que je suis venue avec eux, un frère et toi. Je ne peux pas en tant que femme, je ne peux pas aller dans une assemblée, il n'y a que 2 hommes et moi. C'est pas possible. Il m'avait expliqué que ce jour-là, il n'y avait pas, les autres là étaient au travail. J'ai compris, mais la deuxième fois, quand il m'a dit d'aller tous les jeudis là, c'est qu'ils font ça. Lui-même, il va comprendre. Je lui ai dit que moi, je vais prier, je vais mettre en prière. Si Dieu veut que j'aille là-bas, lui-même va m'amener. J'ai mis ça en prière, j'ai dit, Seigneur, je crois que tu ne peux pas me laisser partir avec 2 hommes là-bas et moi, seule femme. S'il n'y a pas d'autres femmes là-bas, ne m'amène pas là-bas. Si ce n'est pas ta volonté là, que tu ne m'amènes pas là-bas. Et Dieu ne m'avait pas permis que j'aille. La deuxième fois, il me demande d'aller là-bas, j'ai refusé. J'ai dit non, moi je ne peux pas aller parce que Dieu ne m'a pas permis. Dieu, le Seigneur Jésus qui ne m'a pas permis, le Saint-Esprit qui est Jésus qui ne m'a pas permis. Il m'a dit, mais comment ça? Vous, à chaque fois que vous êtes là, Saint-Esprit, vous marchez en esprit et tout, et vous savez que quand on est ensemble, on est en fraternité, c'est là où Dieu agit. Fraternité, là, il faut faire aussi attention. Fraternité, Dieu nous dit d'être en fraternité dans la sanctification, en mettant sa parole en pratique. Est-ce que Dieu nous a dit que moi, femme, là, je vais aller dans une assemblée où il y a 2 hommes qui ne sont pas mon mari, mon mari n'est pas là? Si je viens, si mon mari m'amène,
maintenant à aller dans une assemblée, ou même si je suis la seule femme, moi je ne parle pas. Mon mari est là, il parle avec les autres. Parce que moi, en tant que femme, je ne peux pas ouvrir ma bouche. Là, je suis d'accord. Mais moi, toute seule, là, aller chez des frères pour aller écouter la parole de Dieu, ça, c'est de l'adultère. Parce que ce n'est pas de la parole de Dieu. Et là, moi, j'ai refusé. Et il a commencé à parler là-bas. C'est mon témoignage. Mais jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a jamais permis que j'aille. Voilà, c'est comme ça comment il faut marcher. Parce que vous savez, Dieu peut même m'amener à une église bâtiment pour voir des choses et prier pour ces gens-là. Une fois là, il voulait m'amener, une sœur, je crois que c'était vraiment la voix de Dieu, que Dieu me pardonne si c'était autre chose, mais moi je crois que c'était Dieu. La sœur là me dit, me parle, vraiment, elle conduit un bus. Et je monte tout le temps avec elle, pourtant elle m'a demandé une fois, elle m'a jamais demandé si j'étais chrétienne. La première fois qu'elle m'a demandé si j'étais chrétienne, elle a dit, je crois qu'aujourd'hui c'est Dieu qui a permis que je te demande, est-ce que tu es chrétienne? J'ai dit pourquoi? J'ai dit parce que par rapport à ta marche. J'ai dit je ne peux pas dire que je suis chrétienne. J'ai relation avec, je suis chrétienne, oui, mais je ne suis pas chrétienne catholique. Je n'ai pas de religion. Je suis en relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Je lui ai expliqué ma marche. Elle m'a dit est-ce que tu peux venir à notre église? J'ai dit par la volonté de Dieu, je viendrai. Si Dieu permet que je vienne, je viendrai. Et j'ai prié, j'ai mis en prière et tout. Et puisque, vous savez, quand on va dans l'église bâtiment, on nous demande toujours de l'argent. Donc j'ai dit, oh Dieu, mais Seigneur, comment, si c'est toi qui veux que j'aille là-bas, dans cette église-là, je crois que tu veux montrer quelque chose, je ne sais pas, donne-moi l'argent pour que je puisse aller. Vous savez, puisqu'elle voulait que j'aille là-bas pour aller voir ces choses, pour prier pour eux. J'ai marché comme ça, il y avait un peu la pluie, les gouttes ça commençait à pleuvoir et j'ai vu 10 euros. Comme ça, il y avait beaucoup de gens qui sont passés là, ils n'ont pas vu les 10 euros. Moi, j'ai pris 10 euros là, j'ai mis dans mon sac. Mais après, je me demande, mais les 10 euros là, papa, moi, je ne peux pas les utiliser. Hein. Je ne peux pas, je ne sais pas à qui appartient. Et je n'avais pas encore reçu le message. Et quand je viens à la maison, je voulais utiliser cet argent-là parce que mes petits-enfants voulaient des pains au chocolat. J'ai dit, à la base, j'ai dit, je vais vous acheter. Après, j'ai dit, Dieu me dit non, tu n'utilises pas cet argent. J'ai dit, ah non, non, j'ai dit ça comme ça, mais prier pour que je puisse avoir l'argent. Et là, j'ai ramené l'argent, là, j'ai mis en prière, papa. Je ne sais pas, l'argent, là, je fais quoi? Et le dimanche, je vais à l'église, Dieu me dit, tu vois les 10 euros, donne à l'église. J'ai dit non, là, c'était vraiment, ça venait vraiment de Dieu. Le pasteur, là, me disait, il m'a dit il m'a donné un message que je suis combattue par beaucoup de personnes. Hein. Je crois que c'était le message que Dieu voulait me donner. Mais je n'ai pas à avoir la crainte. Est-ce que moi j'ai même la crainte? Je n'ai pas la crainte. Je vais avoir la crainte de qui? Moi j'ai la crainte du Seigneur Jésus. Parce que je sais que même si aujourd'hui je ne suis plus là, mais mon âme ira au royaume. Alléluia. Donc voilà, c'était mon témoignage pour vous dire qu'il faut toujours mettre. Et là, une deuxième fois, je suis allée, l'atmosphère que j'avais la première fois que je suis allée, c'était l'amour, la joie, l'amour. Et la deuxième fois, puisque c'était pas ça venait pas de Dieu, je suis allée par ma chair, j'ai senti la faiblesse, je sommeillais même, j'avais sommeil. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment je suis fatiguée comme ça? Comment je me suis combattue comme ça? Et depuis ce jour-là, je ne suis plus allée. Alléluia. Parce que tellement, quand nous sommes en Christ, nous aimons être avec d'autres personnes pour partager la parole. Mais il faut faire aussi attention parce que nous pouvons, même sur les réseaux, quand on est en train de prier sur les réseaux sociaux, nous tous, nous pouvons, pendant que nous sommes en train de prier, pendant que les autres parlent, nous devons être en prière spirituellement. Seigneur Jésus-Christ, que le vent de ton esprit balaye tout ce pas de toi dans ce partage. Il faut toujours prier. Parce que Dieu, il est esprit, il est là au milieu, il regarde, il contrôle. Quand il va voir qu'il n'y a pas l'atmosphère qui lui correspond, il va faire une séparation. Donc voilà, je voulais vous dire ce témoignage pour voir ici comment nous marchons dans le Seigneur Jésus-Christ et comment dans la sanctification nous devons toujours mettre Dieu en avant, toujours mettre Dieu, donner Dieu l'honneur parce que c'est lui qui nous guide
C'est lui qui nous contrôle, lui donner cet honneur-là. Donc voilà, c'était par rapport à ceci. La lumière de ce message aujourd'hui, le message principal, c'est de donner. Venez donner vos vies au Seigneur Jésus-Christ pour votre vie éternelle parce que il y a le paradis, la nouvelle Jérusalem céleste, le paradis, le royaume des cieux de Dieu. Il y a aussi l'enfer. Et l'enfer est réel. Parce que puisque Jésus-Christ est réel, puisque Dieu est réel, puisque le jugement est réel, l'enfer est réel, le paradis est réel. Et le paradis c'est éternel, comme l'enfer est éternel. Fuyons. Parce que là, le diable est en train de préparer son terrain. Comme nous sommes en train d'annoncer la bonne nouvelle, lui aussi, il ne dort pas. Hein? Il ne dort pas. Il est en train de préparer son terrain. Ne laissez pas, n'ouvrez pas votre cœur au diable. N'écoutez pas la voix du diable. Parce que la voix du diable, vous ne pouvez pas voir le diable. Hein? Vous croyez que le diable là va venir avec des cornes. Le diable ne vient pas avec des cornes. Hein? Non, non. Quand on met sur le YouTube là-bas, on met corne pour juste le mettre par rapport à sa méchanceté. Mais le diable, il vient gentiment un beau monsieur ou une belle femme. Il va ou quelqu'un de bien, qui s'habille bien. Parce que Dieu nous a mis en garde, il nous a dit, même, il nous a dit que sa parole, c'est de la Genèse de l'Apocalypse. Et s'il y a une autre personne qui nous amène un autre évangile qui n'est pas son évangile, même si c'est un ange, parce que le diable aussi peut se transformer en lumière, parce que Dieu lui a donné ce pouvoir-là. Nous faisons attention. Il n'y a pas d'autre évangile à part celui du Seigneur Jésus-Christ, la vie éternelle. Et Dieu nous a mis en garde que nous faisons attention parce que il y en a qui viennent habillés en brebis, pourtant ils sont loups voraces. Ce sont des voleurs. Des voleurs. Et le voleur, il prend l'argent, il s'en fout du reste. Et Dieu va les juger durement. C'est lui qui prend l'habillement du brebis et qui les loue là. Dieu va le frapper fort. Nous prions notre prière parce que, en fait, Dieu, pourquoi nous a dit d'aimer notre ennemi? Parce que même les pasteurs là qui sont en train de voler, nous, quand nous regardons les prédications, nous savons tout de suite que c'est un voleur. Mais nous prions pour que Dieu le délivre, le pardonne et le délivre, parce qu'il amène beaucoup d'âmes, malheureusement. Et ces gens-là, quand tu commences à aller dans leur église, tu ne peux plus sortir. Parce qu'ils vont faire marabout là pour vous enraciner en eux. Mais que Dieu vous déracine. Vous tous qui allez dans les églises bâtiments où il y a les voleurs là-bas, où il n'y a pas Dieu, que le Seigneur Jésus vous déracine de là-bas pour vous enraciner à lui, pour la vie éternelle, pour votre salut. Alléluia. C'est notre désir, c'est notre prière. Sur ce, donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle, parce que l'enfer est réel, le jugement est réel, hein? Le paradis est réel. Et le paradis est éternel comme l'enfer est éternel. Sur ce, shalom, shalom, shalom. Soyez dans la joie. Que le Seigneur Jésus-Christ soit votre auteur, soit notre auteur, que ce soit lui qui écrive nos chapitres. Parce que nous sommes un livre. Que notre livre soit écrit par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pas par un esprit méchant qui nous ramène en enfer. Que notre livre soit écrit par le Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit lui qui écrit nos chapitres, les chapitres de nos foyers, de nos enfants, de nous-mêmes, nos projets, que ce soit lui qui les écrive. Au nom de Jésus. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Soyez dans la joie. Shalom.